Saviez-vous que vous doucher à certaines heures de la journée peut attirer des énergies négatives, telles que la rareté, la tristesse, voire des problèmes financiers? Beaucoup pensent que l'eau ne nettoie que le corps physique, mais peu savent que, selon le bouddhisme, elle peut aussi influencer les flux énergétiques qui impactent votre bien-être, vos finances et votre destin. Les enseignements bouddhistes indiquent que chaque moment de la journée a une vibration particulière, et si vous vous lavez à une heure inappropriée, vous pourriez affaiblir votre champ énergétique, affecter votre aura et ouvrir la porte à des énergies de manque, de confusion ou de malchance. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que peu connaissent. Quelle est l'heure exacte à laquelle vous ne devriez jamais vous doucher si vous voulez protéger votre énergie et attirer la véritable abondance? Vous découvrirez aussi quel est le meilleur moment pour vous laver, un rituel bouddhiste puissant pour purifier votre énergie, ainsi que quelques conseils pour sceller cette purification, transformant votre corps en un aimant à bien-être, richesse et opportunité. Restez jusqu'à la fin, car cette information peut complètement changer votre énergie personnelle, vos émotions et votre chemin vers une vie plus prospère. Avant de continuer, je vous invite à activer dès maintenant votre énergie de protection et d'abondance. Écrivez dans les commentaires « Je protège mon énergie et mon abondance ». Ce simple geste n'est pas qu'un commentaire. C'est une affirmation énergétique qui communique à l'univers que vous êtes prêt à fermer les portes aux influences négatives et à ouvrir des chemins vers l'harmonie et la prospérité. Si ce sujet vous intéresse, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des enseignements, rituels et secrets bouddhistes qui vous aideront à transformer votre énergie et votre vie. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de protéger son énergie. Un petit geste peut provoquer un grand changement. Maintenant que vous avez posé votre intention, il est temps de comprendre pourquoi se doucher à certains horaires peut affecter négativement votre énergie et votre prospérité. Selon le bouddhisme et d'autres traditions orientales, toutes les heures ne se valent pas. Il y a des moments où l'eau peut guérir et d'autres où elle peut ouvrir la porte à la rareté, même si vous ne le ressentez pas. Depuis des temps très anciens, les enseignements bouddhistes nous rappellent que notre corps n'est pas seulement une structure physique, mais aussi une forme d'énergie. Chaque action quotidienne, comme manger, dormir ou se doucher, influence directement notre champ énergétique, selon le moment où elle est réalisée. Selon le bouddhisme, la journée se divise en cycles énergétiques régis par le chi, la force vitale qui circule en tous les êtres vivants. Ces cycles varient. Il y a des moments où l'énergie est en expansion et d'autres où elle diminue, devient faible ou instable. Le taoïsme et le feng shui partagent cette idée. Il existe certaines heures de la journée où l'environnement est plus vulnérable aux énergies denses ou au déséquilibre. Durant ces moments, sans s'en rendre compte, on peut ouvrir des portes à des influences négatives simplement parce qu'on n'est pas conscient du moment où on agit. C'est ici que l'eau joue un rôle fondamental. Dans de nombreuses cultures orientales, l'eau n'est pas qu'un élément physique, mais aussi un canal subtil d'énergie. Dans le bouddhisme, on croit que l'eau a la capacité de nettoyer et de débloquer, mais elle peut aussi absorber et amplifier les énergies avec lesquelles elle entre en contact. C'est pourquoi, lorsque vous vous douchez, vous ne nettoyez pas seulement votre corps, mais vous influencez aussi votre champ énergétique. Si vous le faites à un moment où l'énergie du jour est basse ou vulnérable, l'impact peut être bien plus profond que ce que vous imaginez. Même si cela peut sembler abstrait, certaines personnes ont expérimenté ces conséquences sans en comprendre la cause. Je vais maintenant vous raconter le cas réel de quelqu'un qui, peut-être comme vous, suivait une routine apparemment anodine, mais qui bloquait en réalité son énergie et son abondance sans qu'elle s'en aperçoive. Clara vivait seule depuis plusieurs années et avait toujours été une personne calme et sereine. Cependant, ces derniers mois, elle a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Une grande fatigue le matin, une sensation de confusion mentale et de petits soucis financiers qu'elle n'avait pas auparavant. Dépenses imprévues, retard de paiement, pertes constantes bien que faibles. Elle pensait que c'était à cause de l'âge ou du stress, mais il y avait autre chose. Chaque nuit, Clara se réveillait avec un corps agité et un moral lourd. Ne sachant pas quoi faire, elle a commencé à suivre une routine apparemment inoffensive,
mais qui affectait son énergie sans qu'elle s'en rende compte. Clara se levait, mettait l'eau à couler et prenait une douche rapide, pensant que cela l'aiderait à se détendre et à se rendormir. Elle le faisait toutes les nuits, mais plus elle le faisait, plus elle se sentait triste, perdue et bloquée, jusqu'au jour où, après une nuit particulièrement difficile, durant laquelle elle avait pleuré sans raison apparente et s'était sentie plus seule que jamais, elle décida de visiter un petit centre bouddhiste proche, où elle était déjà allée auparavant. Là, elle fut accueillie par un maître bouddhiste tibétain, un homme au regard doux mais profond qui l'écouta attentivement et lui posa une seule question. « À quelle heure prends-tu ta douche ces derniers temps ?» Clara resta silencieuse, ne s'attendant pas à cette question, mais répondit sincèrement « À l'aube, chaque nuit. » Le maître acquiesça et, d'une voix calme, lui expliqua quelque chose qui allait complètement changer sa façon de comprendre la situation. « Clara, ce n'est pas seulement ce que tu fais qui importe, mais aussi quand tu le fais. Si tu le fais au mauvais moment, l'eau ne te nettoie pas, elle t'expose. » Il lui parla alors des enseignements bouddhistes sur le cycle du chi, sur les moments où le corps est ouvert et l'âme vulnérable, et de la manière dont l'eau peut être un pont vers des énergies que nous ne comprenons pas. Puis, il lui remit quelque chose de plus, un rituel ancestral appelé les eaux conscientes, qui non seulement l'aiderait à refermer cette porte invisible qu'elle avait ouverte sans s'en rendre compte, mais aussi à restaurer son énergie, son humeur et son abondance. Ce qui se passa ensuite fut encore plus surprenant. Clara suivit à la lettre les instructions du maître. Elle changea complètement sa routine nocturne, évita de se doucher à l'aube et commença à pratiquer le rituel des eaux conscientes chaque matin, juste au moment où le soleil commençait à poindre à la fenêtre. La première chose qu'elle remarqua fut une sensation de paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Son sommeil s'améliora, son corps se sentit plus léger et ce brouillard dans son esprit commença à se dissiper. Mais le plus impressionnant fut ce qui arriva sur le plan matériel. En quelques jours, une dette qu'elle n'avait pas pu recouvrer depuis des mois fut finalement réglée. Ensuite, une voisine lui suggéra de participer à une activité artisanale dans sa communauté. Et sans le vouloir, Clara commença à vendre ses tissus, attirant de petites opportunités économiques qui semblaient auparavant bloquées. Tout cela se produisit sans effort supplémentaire de sa part, simplement en se synchronisant avec le bon moment et en prenant soin de son énergie au moment adéquat. Bien qu'au début elle ait eu du mal à le croire, Clara comprit une vérité profonde. Quand on respecte les rythmes de l'énergie, la vie commence à couler en notre faveur. Maintenant, je veux que toi aussi tu comprennes ce que Clara a découvert. Pourquoi y a-t-il certains moments de la journée où nous sommes plus vulnérables que d'autres ? Qu'y a-t-il de spécial dans cette tranche de l'aube qui affecte autant notre champ énergétique? C'est justement ce que tu vas apprendre maintenant. Selon les enseignements bouddhistes, le corps humain n'est pas seulement un ensemble d'organes et de cellules, mais un champ vibratoire en interaction constante avec l'environnement. Ce qui nous entoure, ce que nous faisons, et surtout, le moment où nous le faisons, influence directement ce champ. Pendant la journée, notre système énergétique est plus actif, protégé par la lumière du soleil et les rythmes naturels du chi. Mais à certaines heures de la nuit, cette protection diminue. Le corps se relaxe, l'esprit s'ouvre au subconscient, et le champ énergétique devient plus subtil et vulnérable. Dans le bouddhisme tibétain, on enseigne que pendant l'aube, l'âme entre dans ce qu'on appelle la tranche d'ouverture, une période où l'énergie vitale se retire vers l'intérieur, laissant exposer certaines portes énergétiques. Si à ce moment-là nous accomplissons une action aussi puissante que de nous doucher avec de l'eau, qui bien que nettoyante, peut aussi emporter, activer et exposer, nous éliminons sans le vouloir les couches protectrices qui nous couvrent pendant que nous dormons et reposons. Le contact avec l'eau à ces heures ne nettoie plus seulement, mais peut devenir un moyen qui amplifie des énergies invisibles, lourdes, pensées tristes, blocages émotionnels ou même des influences négatives de manque qui flottent dans notre environnement. Le Feng Shui indique aussi que le flux énergétique de la maison change beaucoup la nuit. La salle de bain, en particulier, est un lieu où s'accumulent des résidus non seulement physiques, mais aussi énergétiques. Activer l'eau à ce moment-là, c'est comme ouvrir une valve sans filtre, laissant ce qui devrait être libéré finir par nous pénétrer.
C'est pourquoi se doucher à certaines heures n'est pas seulement une question d'hygiène, mais un acte symbolique très profond qui peut ouvrir des fissures invisibles par où s'infiltrent blocage, angoisse ou même pauvreté. Alors, veux-tu savoir quelle est cette heure que tu dois éviter à tout prix pour protéger ton énergie et attirer la vraie prospérité? C'est exactement ce que tu vas découvrir. Il est temps de te révéler quelle est cette tranche horaire de la journée que, selon les enseignements bouddhistes, tu dois absolument éviter si tu veux protéger ton champ énergétique, garder ton esprit clair et ouvrir ton chemin vers la prospérité. Cette tranche correspond à la période comprise entre 2 heures et 5 heures du matin. Ce moment est connu comme une phase d'ombres énergétiques. Dans le bouddhisme tibétain, cette période est considérée comme la plus vulnérable du cycle quotidien. L'énergie vitale, ou chi, est à son niveau le plus bas. Le corps est en état de repos profond, l'âme s'ouvre à l'invisible, et l'environnement énergétique devient plus sensible aux interférences. Prendre une douche entre 2 heures et 5 heures du matin ne fait pas qu'interrompre ce processus naturel de récupération. Cela t'expose directement à des énergies invisibles, charges denses de l'environnement, émotions accumulées, pensées étrangères, et même des entités subtiles qui se nourrissent de ton épuisement spirituel. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que ces influences ne se manifestent pas immédiatement ou de façon évidente. Cependant, si tu as récemment ressenti certains de ces symptômes, il est possible que tu aies inconsciemment ouvert une porte énergétique durant cette période. Tu te réveilles plus fatigué que lorsque tu t'es couché, tu ressens une tristesse inexpliquée, tu as subi des pertes financières inattendues, tes pensées deviennent confuses ou négatives, tu fais des rêves étranges ou dérangeants, et tu ressens un vide ou une désorientation en te réveillant. Ce ne sont là que quelques signes que ton énergie a été affectée par des habitudes en apparence anodines, mais profondément désalignées avec ton rythme spirituel. Ne t'inquiète pas, car maintenant que tu en es conscient, tu peux y remédier. Il existe en effet un rituel bouddhiste simple, ancien et très puissant, qui t'aidera à refermer cette fissure énergétique et à rééquilibrer ton champ vibratoire afin d'attirer à nouveau la clarté, l'harmonie et l'abondance. Sois très attentif, car ce que je vais te dévoiler pourrait bien marquer le début d'une nouvelle étape de transformation énergétique dans ta vie. Ce rituel, enseigné par des moines tibétains et adapté pour être pratiqué chez toi, est connu sous le nom de rituel des eaux conscientes. Il ne nettoie pas seulement ton corps, il purifie aussi ton champ vibratoire, harmonise ton esprit et reprogramme ton énergie pour attirer clarté, bien-être et prospérité. Écoute attentivement et si possible, prends note de chaque étape. Tout. D'abord, choisis le moment idéal pour le faire. Au réveil le matin ou au crépuscule, juste avant le coucher du soleil. Ce sont les moments où l'énergie est la plus équilibrée et réceptive au renouveau. Prépare ensuite les éléments nécessaires. Une poignée de sel de l'Himalaya ou de sel marin non raffiné, un peu de romarin séché, un verre d'eau tiède et quelques gouttes de citron naturel. Si tu as de l'encens de santal ou de lavande, c'est parfait aussi. Si possible, allume une bougie blanche pendant le rituel, même si ce n'est pas indispensable. Avant d'entrer sous la douche, ferme les yeux, respire profondément et répète doucement « Avec cette eau, je nettoie mon corps, mon esprit et mon chemin. Je m'ouvre à la lumière, je ferme tout canal d'obscurité et je m'aligne avec l'énergie de l'abondance. » Puis mouille ton corps lentement, comme si l'eau était de la lumière. Ensuite, frotte doucement ta peau avec le mélange de sel et de romarin, en insistant sur les bras, la poitrine, la nuque et la plante des pieds. Pendant que tu fais cela, visualise toutes les énergies lourdes se dissoudre et partir dans les canalisations, pendant que ton corps commence à rayonner de l'intérieur. Pour finir, prends le verre d'eau tiède avec du citron et verse-le lentement depuis ta nuque, jusqu'au bas du dos. Ce geste symbolise la purification et la clôture d'un cycle. Éteins l'eau, ferme les yeux et reste silencieux un instant pour ressentir la légèreté dans ton corps. En sortant, sèche-toi avec une serviette blanche si possible et avant de t'habiller, répète « Je suis en paix, je suis protégé, je suis en harmonie avec la prospérité ». Ce rituel, bien que simple, est d'une grande puissance. Il agit comme un sceau énergétique
qui referme les fissures ouvertes par des habitudes inconscientes, purifie ton champ vibratoire et aligne ton énergie avec le flux naturel de la vie. Mais il y a quelque chose de très important à retenir. Ce que tu viens d'apprendre n'est qu'une partie du processus. Pour maintenir ton énergie élevée, tu dois aussi savoir quels comportements éviter et quelles actions simples peuvent protéger ce que tu viens d'activer. C'est justement ce que tu vas découvrir ensuite. Avant de continuer, si tu es arrivé jusqu'ici, prends un instant pour affirmer ce que tu viens d'activer. Écris en commentaire « Je purifie mon énergie et l'abondance est déjà en chemin ». Si ce rituel t'a plu et que tu sens qu'un changement ou une libération a commencé à l'intérieur de toi, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne pas manquer les prochains rituels et enseignements qui t'aideront à élever ton énergie jour après jour. Partage aussi ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un nettoyage énergétique profond. Maintenant que tu as affirmé ta nouvelle intention, il est temps de découvrir quelles sont les erreurs les plus courantes que tu pourrais commettre, sans t'en rendre compte, et qui pourraient bloquer ton énergie, même si tu réalises le rituel correctement. Sois très attentif, car beaucoup de ces habitudes paraissent inoffensives, mais en réalité elles peuvent drainer ton énergie sans que tu ne t'en aperçoives. La première erreur est de prendre une douche très froide juste après une dispute ou une émotion intense. Après un conflit, une mauvaise nouvelle ou un moment de tristesse, notre champ énergétique est perturbé et vulnérable. Si dans cet état, tu prends une douche froide, au lieu de libérer cette énergie lourde, tu risques de l'emprisonner en toi. L'eau froide referme les pores et peut également refermer émotionnellement ce qui n'a pas encore été traité, laissant cette charge piégée dans ton corps énergétique pendant plusieurs jours. L'idéal est de se calmer d'abord, puis d'utiliser de l'eau tiède avec une intention claire. La deuxième erreur est d'utiliser de l'eau stagnante ou de mauvaise qualité dans tes rituels. Tant le bouddhisme que le feng shui enseignent que l'eau doit être vivante, c'est-à-dire qu'elle doit couler, bouger et se renouveler. Si tu utilises de l'eau restée longtemps dans un récipient, tu te connectes à une énergie stagnante et bloquée qui répète des cycles d'immobilisme. C'est pourquoi, pour ton rituel, utilise toujours de l'eau fraîche et courante. Si tu peux, bénis-la avec tes mots ou une intention claire avant de l'appliquer sur ton corps. Et sur ton corps. La troisième erreur est de te doucher dans l'obscurité totale pendant la nuit. Même si cela peut sembler relaxant ou spirituel, se doucher sans lumière, surtout aux heures creuses de la journée, peut affaiblir ton champ magnétique naturel. La lumière, qu'elle soit naturelle ou douce, agit comme un bouclier symbolique, tandis que l'obscurité totale peut intensifier les pensées lourdes, ouvrir la porte à des influences négatives et rendre ton esprit plus vulnérable à la confusion ou à la tristesse. La quatrième erreur est de faire le rituel de manière automatique, sans intention ni présence. Le rituel n'a pas de pouvoir en lui-même. Son efficacité dépend de ta conscience, de ta concentration et de ton intention profonde. Si tu le fais rapidement, l'esprit distrait ou juste par habitude, tu n'actives pas le canal énergétique nécessaire pour qu'il fonctionne. Prends un moment pour respirer, t'arrêter et te connecter à l'instant présent. Souviens-toi que l'eau répond à la vibration que tu lui transmets, donc ton énergie est essentielle. La cinquième erreur est de reprendre une douche entre 2h et 5h du matin. Même si cela peut sembler répétitif, il est vital que tu t'en souviennes. Ce créneau horaire est l'un des moments les plus délicats énergétiquement de la journée. Si tu te douches à ce moment-là, même une seule fois, tu pourrais rouvrir cette porte invisible que tu as tant travaillé à fermer. Si tu n'arrives pas à dormir ou que tu ressens le besoin de te calmer à cette heure, choisis d'autres moyens de te reconnecter à toi-même, comme une respiration consciente, une tisane chaude ou de la musique douce, mais évite complètement le contact avec l'eau à ce moment-là. Éviter ces erreurs est fondamental pour que le rituel que tu as appris ne soit pas seulement efficace, mais qu'il reste aussi actif et te protège sur le long terme. Maintenant que tu connais le rituel et que tu sais quelles erreurs éviter, je veux partager avec toi quelques conseils supplémentaires pour renforcer ton champ énergétique, prendre soin de ton sommeil et transformer ton foyer en véritable sanctuaire d'abondance et d'harmonie. Sois attentif, car intégrer ces simples habitudes chaque soir peut grandement amplifier l'effet de ce que tu as activé aujourd'hui. Premièrement, évite de placer des miroirs face à la salle de
bain ou visible depuis ton lit. Le bouddhisme et le feng shui enseignent que les miroirs ne font pas que refléter. Ils canalisent et amplifient aussi les énergies. Si un miroir est en face de la porte de la salle de bain ou aligné avec ton lit, il peut refléter des énergies résiduelles, voire des émotions non traitées. L'idéal est de les couvrir la nuit ou, si possible, de les déplacer. Deuxièmement, ferme toujours le couvercle des toilettes avant de dormir. Cela peut sembler un petit détail, mais énergétiquement, les toilettes agissent comme une sortie non seulement physique, mais aussi énergétique. Si elles restent ouvertes pendant la nuit, elles peuvent drainer ton énergie vitale, compromettant tout ce que tu as essayé de protéger. Fais de ce geste un rituel sacré, symbolisant la fermeture des cycles. Troisièmement, suspends un petit sachet de sel et de romarin dans la douche. Cette amulette naturelle sert à purifier et protéger l'espace. Le sel nettoie tandis que le romarin élève la vibration, et ensemble, ils neutralisent les énergies négatives dans la salle de bain. Il te suffit d'un petit sachet en tissu avec ces ingrédients, à placer près de la douche et à changer tous les 7 jours. Quatrièmement, fais une courte prière ou affirmation avant de dormir, avec intention. Peu importe ta religion, ce qui compte, c'est l'intention que tu y mets. Tu peux dire par exemple « Mon corps repose en paix, mon énergie se renouvelle, rien ne peut troubler mon bien-être ». Cela aide à programmer ton subconscient et à renforcer ton champ énergétique pendant ton sommeil. Et cinquièmement, pratique une respiration consciente avant de te doucher le matin. Prends juste 30 secondes pour inspirer profondément et, en expirant, imagine que ton corps se remplit de lumière. Cela active ton champ énergétique, aligne ta fréquence avec la journée qui commence et renforce ton rituel matinal. Si tu intègres ces conseils avec le rituel et que tu évites les erreurs mentionnées, tu ne protégeras pas seulement ton énergie, mais tu créeras aussi un environnement qui te nourrit, t'élève et te connecte à l'abondance sous toutes ses formes. Tu es en train de cultiver une nouvelle habitude énergétique qui, avec persévérance, te montrera des résultats de plus en plus clairs. Tu sais maintenant quelque chose que peu de gens savent. Le moment précis où une simple douche peut te voler ton énergie, ta clarté et tes opportunités. Tu as appris un rituel ancestral capable de transformer ta vibration intérieure et tu possèdes des outils simples mais puissants pour protéger ton énergie nuit après nuit. Cette connaissance va au-delà de l'information. C'est un pouvoir. Si tu l'appliques avec constance, tu verras des changements dans ton corps, tes émotions et oui, aussi dans ton environnement économique. Souviens-toi, tout commence avec toi. Et aujourd'hui, tu as franchi une étape importante. Si cette vidéo t'a aidé et que tu sens qu'elle a éveillé quelque chose en toi, clique sur « J'aime » et raconte-le-moi en commentaire en écrivant « Je prends soin de mon énergie et j'ouvre les chemins de la prospérité ». N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir plus d'enseignements comme celui-ci et de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, qui a aussi besoin de protection, de clarté et d'une nouvelle chance. Car en prenant soin de notre énergie, nous ne transformons pas seulement notre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Merci d'avoir été là, de t'être offert ce moment de connexion avec toi-même et avec ton énergie. Je t'envoie qu'une étreinte de lumière, de protection et d'abondance. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour d'autres enseignements cachés, rituels et sagesse pour transformer ta vie de l'intérieur. À bientôt.